Je m'appelle Anne-Marie Cornière, Younou, qui était le nom de mon mari. J'ai 90 ans maintenant. Enfin, je vais les avoir. Enfin, non, je les ai eus, parce que c'était le 14 mars. Joyeux anniversaire. Merci. Je suis née au Havre, donc je suis une vraie Normande. Je suis une enfant de la guerre, il faut le dire, parce que tout de suite avec la guerre en Ukraine, ça me replonge dedans. Et là, j'ai dû vivre l'avant-dernier bombardement du Havre, qui était terrible, puisque c'était sur nous, quoi. On a entendu toute la nuit les bombes tomber, et j'ai vu ma maison brûler, et ma mère était dedans, heureusement, pour rechercher nos habits. Elle n'est pas morte dedans, mais ma maison, je l'ai vue brûler devant mes yeux et s'écrouler, quoi. Donc c'est pour ça que la guerre en Ukraine tout de suite me trouble beaucoup et me fait beaucoup de mal, parce que j'ai l'impression de revivre ces instants-là. J'ai dû faire 36 000 métiers, quoi. Quand j'ai eu 21 ans, je pense, on m'a demandé d'être responsable national de la JOC. Mais bon, c'était très très formateur, et ce qui m'a permis après d'avoir forcément une vie d'engagement. Ça s'appelait le voir, juger, agir, et aussi comprendre les causes et les conséquences. Et après, qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Donc voilà comment on peut développer à partir d'un regard, d'une écoute, pour qu'on réponde concrètement et trouver une solution pour qu'ils s'en sortent. Ça me rend fière d'une certaine façon, parce qu'on a permis à des gens d'avoir moins de difficultés parce que bon, il y avait la machine à laver, le linge, mais il y a eu aussi la cireuse, il y a eu aussi une machine à tricoter, mais il y a aussi plein d'autres choses. Par exemple, ce qui s'est passé sur Elbeuf, c'est que un beau jour on m'a demandé de créer la première bibliothèque jeunesse. C'était là, au fond, là-bas, juste là, tout à fait au fond. Comme elle était trop petite pour qu'il y ait beaucoup de monde, j'ai pris l'initiative de faire ce qu'on appelle des bibliothèques décentralisées. C'est-à-dire que je prenais 200 livres à peu près dans des valises, je mettais des tracts partout, quoi. Et j'avais une centaine de personnes qui venaient à chaque fois. À ce moment-là, dans les années 77-80. Donc, c'est comme ça qu'on a donné envie à toutes les municipalités de créer leur propre bibliothèque. J'ai eu l'opportunité de faire partie du mouvement ATTAC. Ça s'appelait ATTAC à ce moment-là. On était dans un changement de société, on voulait quand même que les pauvres soient moins pauvres, et que les riches soient peut-être un tout petit peu moins riches, quoi. C'est un grand souhait qui ne s'est jamais réalisé, mais on y est toujours. Et puis ils m'ont beaucoup aidé à réfléchir justement sur toutes ces histoires qui sont très difficiles à comprendre, et pourtant qui devraient être plus à la portée des gens, pour qu'ils comprennent aussi dans quelle société on est, et ça va voter surtout. Bon voilà, puisque bientôt ce sera le vote, il faudrait peut-être y réfléchir. Donc, entre parenthèses, il y a eu vraiment la chance de ma vie aussi d'avoir rencontré des gens qui venaient de la Palestine et d'Israël justement, et qui ont essayé de nous expliquer ce qui se passait à ce moment-là, et qui se passe d'ailleurs toujours comme gros problème entre Palestiniens et Israéliens. Je me suis dit, bon là, il faut aller là-bas, quoi. C'est toujours une histoire de voir pour comprendre. Et là, si vous y allez seulement une journée, vous comprenez tout. Ou alors vous n'avez pas d'yeux pour voir. C'est vraiment... il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et aussi, je me suis aussi occupée des sans-papiers. Parce que j'avais été aussi en Afrique, en République démocratique du Congo, où il y a 95% de chômeurs, dans le pays le plus riche du monde. C'est très très important ce travail humanitaire. Je pense qu'une grande dame ou un grand homme
c'est celui qui a beaucoup d'amour dans son cœur et qui le donne. L'amour, évidemment, c'est projeté toujours sur l'autre et c'est surtout pour que ça devienne universel. C'est-à-dire que on aime toutes les populations, qu'elles soient de n'importe quelle couleur. Ça, c'est important. Qu'ils soient pauvres ou riches, peu importe. Du moment que ce sont des personnes humaines, eh ben, toutes les personnes humaines m'intéressent. J'aimerais que tous les gens s'aiment, quoi. C'est ça le message, quoi. L'amour, c'est le plus grand message que je peux donner dans n'importe quelle circonstance. Aimer. Et il y a Saint Augustin qui disait ça, aime et fais ce que tu veux. Donc c'est mon message, aime et fais ce que tu veux, la liberté. Je vois que vraiment les gens ont reconnu que j'ai peut-être fait des choses dans ma vie qui sont intéressantes et je leur en sais beaucoup de gré, et je suis assez fière qu'ils aient cette reconnaissance et ça me fait un immense plaisir, Merci, je remercie toutes les personnes qui reconnaissent et qui ont reconnu que, peut-être j'avais pu faire quelque chose, Voici votre trophée d'honneur. Oh, je vous remercie beaucoup. Oh là là, c'est merveilleux. Je suis très fière, très heureuse et infiniment de merci. Et c'est très beau, avec cet arbre-là, plein de mains en fait. Et je pense que les mains qui ressemblent à des feuilles, ça prouve aussi que c'est ces mains qui cherchent le monde et qui cherchent à l'attirer dans cet arbre magnifique qui est le monde. Pour moi, c'est le monde et tous les gens de la Terre,